Un surveillant de prison entend des rumeurs très inquiétantes. Quelqu'un est en train de préparer une évasion. Le surveillant regarde alors tous les enregistrements des caméras de surveillance et il remarque deux femmes qui ont un comportement suspect. L'une des deux est une ancienne culturiste. Elle est très musclée, elle a les cheveux courts et des tatouages. L'autre femme est très discrète. Elle préfère rester seule. Parfois, elle pleure dans sa cellule. Après avoir regardé les vidéos plusieurs fois, le surveillant comprend laquelle de ces deux prisonnières veut s'évader. Est-ce que tu as compris toi aussi ? C'est la deuxième prisonnière. Il y a une lime dans son pain. Elle peut l'utiliser pour passer à travers les barreaux. Mark s'assoit à table. Il y a 3 pommes, mais il n'y en a qu'une qui est comestible. Les 2 autres sont empoisonnées. Malheureusement, Mike ne peut pas vraiment sauter le petit déjeuner. Quelle pomme devrait-il manger ? Regarde, il y a une chenille dans cette pomme. Ça signifie qu'elle n'est pas empoisonnée et que Mike peut la manger. Ces 3 femmes, Jessica, Marie et Olivia, vont faire du shopping. 2 d'entre elles sont enceintes et la 3e essaye juste de voler une pastèque. Qui est la voleuse ? C'est Olivia, elle porte des talons. Ce n'est pas le genre de chaussures que choisirait une femme enceinte. Nathan, un entrepreneur très célèbre, propriétaire d'une entreprise qui vaut plusieurs millions d'euros, et son ami Jackson, un détective privé très connu, rentrent après un long voyage à l'étranger. Ils décident de passer par la villa de Nathan avant d'aller en ville. Quand ils entrent dans la maison, ils découvrent que tous les objets de valeur ont été volés. La villa est sans dessus-dessous. « Je ne suis parti qu'un mois! Qu'est-ce qui s'est passé ici ?» s'exclame Nathan. Jackson prend une pomme sur la table de la salle à manger et il croque dedans en réfléchissant. Le verrou n'a pas été forcé. La personne qui t'a cambriolé avait la clé. Quelque temps plus tard, le détective demande à Nathan d'inviter 3 personnes. Mia, la nièce de Nathan, dit à Jackson qu'elle n'est pas passée chez son oncle. Ça fait 2 mois qu'elle a des problèmes avec sa voiture. Et la villa est trop loin de chez elle. Impossible de prendre les transports pour y aller. Sarah, la femme de ménage, affirme qu'elle est passée par la villa quelques semaines auparavant pour amener de la nourriture et ranger. Mais elle n'est pas revenue depuis. Adam, le jardinier, dit au détective qu'il était en vacances et qu'il vient juste de rentrer. Il propose même à Jackson de lui montrer ses billets d'avion. Le détective comprend immédiatement qui est le coupable de ce bazar. Tu as 8 secondes pour comprendre de qui il s'agit. C'est la femme de ménage. Elle dit qu'elle a apporté de la nourriture il y a plusieurs semaines. Mais la pomme que Jackson a mangée était parfaitement fraîche. Mademoiselle White entend quelqu'un qui pleure. C'est son élève Abigail. Elle dit à sa maîtresse que ses biscuits disparaissent régulièrement de son casier. Ça fait plusieurs semaines qu'on les lui vole déjà, mais Abigail ne comprend pas de qui il s'agit. Mademoiselle White décide d'aider la jeune fille. Elles installent un système d'alarme sur son casier. L'alarme s'enclenche si quelqu'un de non autorisé ouvre le casier. Elles se cachent dans un coin et elles attendent. 10 minutes plus tard, elles entendent l'alarme. Quand elles arrivent devant le casier, elles remarquent qu'il a été dévalisé, mais elles ne voient personne. Mademoiselle White remarque quelqu'un qui se cache derrière la porte de la salle d'art plastique. Elle se précipite à l'intérieur, mais elle ne remarque rien d'étrange. Pourtant, elle comprend immédiatement qui a volé les biscuits d'Abigail. Regarde les tableaux dans la salle d'art plastique. Parviendras-tu à trouver la réponse en 8 secondes ? C'est la fille sur la gauche. Son tableau est noir et blanc. Mais elle n'a que du bleu sur sa palette. Il y a aussi des miettes juste à côté d'elle. Ça peut aider. Un fabricant de parfums engage de nouveaux employés. Ils doivent prêter serment à l'entreprise s'ils veulent obtenir un poste. 10 personnes prononcent les mots du serment en même temps. Mais certains d'entre eux trichent. Aide la direction à comprendre de qui il s'agit.
Cet homme croise les doigts. Et l'homme sur la gauche croise les jambes. Ils ne seront pas dévoués à l'entreprise. Le directeur ne les embauche pas. Deux manias des médias très connus sont en train de déjeuner dans un restaurant très cher. Ils parlent de la fusion de leurs deux entreprises. On parle d'une opération commerciale de plusieurs milliards d'euros. Ils chuchotent pour éviter que des oreilles indiscrètes ne captent des informations trop secrètes. Ils ont raison de prendre ces précautions. Des clients du restaurant essayent d'entendre ce que les deux hommes se disent. Qui donc ? La fille assise à la table voisine lit un journal, mais elle le tient à l'envers. Elle est clairement en train d'écouter ce que disent ses deux voisins de table. Cet homme ici est en train d'écouter de la musique, mais son câble d'écouteur n'est connecté à rien. Une autre fille est assise dans le coin en train de siroter un cocktail. Mais au lieu d'une petite ombrelle, il y a une antenne dans son verre. Elle est en train d'enregistrer la conversation. « Où sont mes employés ?» s'écrie un patron. Il est furieux parce que 3 personnes ne sont pas venues au travail. Il les appelle un par un pour connaître le motif de leur absence. Tous les 3 répondent qu'ils sont tombés malades. Le patron ne les croit pas et ils doivent se présenter au bureau immédiatement. Marie porte une veste chaude, un chapeau et une écharpe. Elle éternue, elle tousse et elle a l'air malade. Laurie a des béquilles. Il a la jambe plâtrée. Quelques instants plus tard, Michael apparaît. Il s'est cassé le bras et il ne peut plus taper à l'ordinateur. Le patron est certain que l'un des 3 employés ment. Lequel ? Michael s'est cassé le bras gauche, mais son téléphone est dans sa poche gauche. Il a probablement utilisé son bras cassé pour le mettre là, ce qui signifie qu'il fait semblant. Il n'avait juste pas envie de venir travailler. Si tu chauffes la glace, elle devient liquide. Mais si tu me chauffes, je deviens solide. Qui suis-je ? Un œuf. Tu l'achètes pour manger, mais tu ne la manges jamais. Qu'est-ce que c'est ? Une assiette. Mia rentre chez elle un soir. Il est 23h et elle doit traverser un petit parc sombre juste devant sa maison. Soudain, elle entend un bruit de pas derrière elle. Quelqu'un lui arrache son sac et s'enfuit. Mia appelle la police et les officiers interrogent 4 suspects. Jack dit « J'étais en train de choisir ma tenue pour une fête ». Camilla était en train d'étudier pour son examen. Andrew dit à la police qu'il était en train d'observer les oiseaux dans le parc. Nora était à son cours de yoga. Après ces interrogatoires, la police comprend qui est le coupable. Est-ce que tu as compris aussi ? C'est Andrew. À 23h, il fait bien trop noir pour voir les oiseaux. James sort de chez lui pour aller à un rendez-vous de travail. Il laisse un classeur très important sur son bureau. Quand il rentre à la maison, il découvre que tous les papiers contenus dans le classeur ont disparu. James a 3 suspects. Son frère lui dit « Quand tu es parti, je suis allé nager dans la piscine. Je n'ai rien vu et je n'ai rien entendu. » Le cuisinier répond « Il y a une fête demain. J'étais en train de préparer la nourriture. » L'agent de sécurité dit à James « J'étais à l'extérieur en train de chasser les souris dans le jardin. » Quelqu'un sait exactement où sont les papiers de James, mais qui ? L'agent de sécurité. Il n'a pas été embauché pour chasser les souris. Jake et Sarah se détendent dans une station balnéaire de luxe après une conférence d'affaires épuisante. Mais quelque chose ne va pas. Qu'est-ce que c'est ? L'eau de la piscine est gelée. Et qu'est-ce qui cloche dans cette image ? Contrairement à son reflet, la femme ne porte pas de collier. Voyons quel est ton pouvoir magique. N'oublie pas de noter tes points. Quel est ton moment préféré de la journée ? Le matin,
Le soir, la nuit, l'après-midi, je ne peux pas choisir. Quel super pouvoir préférerais-tu avoir? La téléportation, la super vitesse, la télépathie, la super force, la vision à rayon X. Félicitations, tu as un pouvoir maintenant. Mais un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Comment vas-tu l'utiliser? Épouser la personne de mes rêves? Diriger la planète? M'enrichir? Devenir un ermite dans le désert? Sauver des gens? Comment t'entends-tu avec les autres? Je suis respectueux et neutre. Je ne peux pas imaginer ma vie sans mes amis. Je n'aime pas les gens. Je suis légèrement introverti. J'aime la compagnie. Quelle est ta couleur préférée? Noir? Rouge? Bleu? Jaune? Violet? Un magicien a besoin d'un cristal. Choisis celui qui te plaît le plus. Le rubis rouge, l'améthyste violette, le diamant blanc, l'opale iridescente, l'agate noire. Quelle est ta source d'inspiration? L'amour, la compétition, l'art, la nature, les jeux. Qu'est-ce qui te parle le plus? Je veux être populaire. Je suis plutôt intelligent. J'évite les conflits. Je veux que tout le monde soit heureux. Je ferai tout pour gagner. Maintenant, compte tes points et découvre quel est ton pouvoir magique. 8 à 14 points. La télékinésie, la capacité de déplacer et de manipuler des objets. 15 à 20 points. Le contrôle des éléments. Tu peux manier le feu, l'eau, l'air et la terre à ton gré. 21 à 26 points. La magie de l'amour. Tu as la capacité de créer des couples parfaitement assortis. 27 à 33 points. L'hypnose. Tu peux créer des illusions très convaincantes. 34 à 40 points. La guérison. Ton énergie vitale guérit les corps et les cœurs des autres. Regarde bien cette image. Peux-tu voir une voiture qui vient d'une autre époque? Oui, elle est là. Regarde cette image. Que crois-tu qu'il se passe? Qui a raison? Si tu as choisi la réponse A, tu es probablement une personne très indépendante. Tu préfères ne pas demander d'aide aux autres, même lorsque tu en as besoin. Et si tu as opté pour la B, ta famille est la chose la plus importante pour toi. Tu préfères prendre soin des autres, même s'ils ont tort. Gemma est allée au restaurant avec son fiancé, Mike. Peu après avoir terminé leur repas, Mike s'est senti malade. Gemma a appelé une ambulance et la police. Un agent interroge le personnel du restaurant. La serveuse dit qu'elle n'a pas touché à la nourriture. Elle a juste pris la commande et l'a transmise au chef. La plongeuse dit qu'elle lave toujours soigneusement la vaisselle avec un savon de qualité. Le chef a dit qu'il a préparé le repas conformément à la commande. Qui ment? Le chef regarde son casier et son tatouage. C'est l'ex-petit ami de Gemma. Il a empoisonné Mike par jalousie.
Will travaille dans un café. Un jour, sa femme Diana vient lui rendre visite. Laquelle de ses clientes est sa vraie femme? Will est marié avec la femme de droite. Ils ont des tatouages similaires sur le cou. Les autres femmes sont des clientes qui ont juste le même prénom. Greg et sa fille Mia se promènent après avoir passé un an séparés. Regarde bien ces 6 personnes. Lesquelles représentent le père et sa fille? Bien joué! Fred le savant fou a accidentellement ressuscité une momie. Sa création s'est échappée du musée. En suivant la momie, Fred a couru jusqu'au parc. Regarde cette image. Peux-tu aider Fred à retrouver la momie? Elle est là-bas, derrière le stand de glace. Karine veut devenir historienne. Après ses cours, elle aime aller au musée pour lire ses livres et apprendre de nouvelles choses. Un jour, alors qu'elle y révise, elle va aux toilettes et laisse ses affaires derrière elle. Lorsqu'elle revient, elle découvre que son portefeuille a disparu. Noël lui dit qu'elle n'avait même pas fait attention à Karine ou à ses affaires. Roger lui dit qu'à ce moment-là, il parlait au téléphone avec un ami. Lydie lui dit qu'elle n'a rien volé. Qui ment? C'est Roger. Il est interdit de parler au téléphone dans le musée. Madame Machin suit une règle. Si ses filles veulent manger une glace le soir, elles doivent faire des tâches ménagères pendant la journée. Un mardi pluvieux, elle rentre du travail et demande à ses filles ce qu'elles ont fait. Charlotte lui répond qu'elle a passé l'aspirateur au 2e étage. Indra lui dit qu'elle a fait la lessive. Paula lui dit qu'elle a arrosé les plantes dans le jardin. Qui ne mangera pas de glace ce soir? C'est Paula. Elle a dit qu'elle a arrosé le jardin, mais pourquoi l'aurait-elle fait alors qu'il pleuvait dehors? Le détective Callum est en mission pour trouver un vampire et un elfe. Il sait que le vampire vit dans la maison rouge située dans ce quartier. Regarde attentivement cette famille et trouve le vampire. C'est cet homme. Quand il passe devant un miroir, il n'a pas de reflet. Maintenant, passons à l'elfe. Il vit dans une maison verte située dans ce même quartier. Le détective Callum commence donc à la surveiller. Heureusement, il n'y a que 2 personnes dedans. Mais qui est l'elfe? Ce doit être cet homme, car il a les oreilles pointues. Monsieur et Madame Michel ont appelé la police. Ils disent que leur fils, un élève d'une école privée, n'est pas rentré chez eux. Le problème, c'est qu'il est amnésique. La police commence à fouiller la ville et trouve 3 adolescents amnésiques qui ne connaissent ni leur nom ni celui de leurs parents. Mais pourtant, ils réussissent à découvrir qui est le fils de Monsieur et Madame Michel. As-tu deviné? C'est celui du milieu. Le fils de Monsieur et Madame Michel est parti à l'école ce matin et n'est pas rentré. Il doit donc encore porter son uniforme. Phébus traverse chaque jour la frontière de 2 pays à vélo avec un énorme sac à dos. Les douaniers contrôlent son sac chaque jour, mais ne trouvent jamais rien d'interdit. Mais pourtant, ils sont persuadés que Phébus fait quelque chose de louche. Et ils ont raison, mais ils n'arrivent pas à comprendre ce qui ne va pas. Peux-tu le découvrir ? Regarde bien, à chaque fois, Phébus conduit un vélo différent. Il fait de la contrebande de vélos juste sous leur nez. Madame Adams rentre chez elle. Elle a 3 enfants qui sont tous privés de télévision. Juste avant d'entrer dans la maison, elle entend que la télévision est allumée,
Mais à peine la porte ouverte, elle est déjà éteinte. Serenity est dans le jardin. Elle dit qu'elle a passé les 2 dernières heures à refaire le parterre de fleurs. Cressida est en haut dans sa chambre à faire ses devoirs. Everett est dans le garage à jouer de la guitare. Qui ment? Serenity, personne ne fait du jardinage en portant une robe. En plus, elle est parfaitement propre et n'a pas d'outil de jardinage avec elle. Olivier n'est pas doué pour faire ses bagages. Chaque fois qu'il va quelque part, il prend toujours des choses dont il n'a pas besoin. Aujourd'hui, il fait ses bagages pour aller camper dans la forêt. Regarde son sac et devine ce dont il n'aura pas besoin. Regarde, il y a une bouilloire électrique, mais il n'y a pas d'électricité dans la forêt, donc il peut la laisser chez lui. Maintenant, regarde ce qu'Olivier veut prendre pour un week-end chez ses parents. De quelle chose n'aura-t-il pas besoin? Il y a 2 énormes serviettes. Je suis presque sûr que ses parents ont des serviettes à lui prêter. Il peut donc les laisser. Olivier part en vacances sur une île déserte. Il va y passer quelques jours en essayant de survivre par ses propres moyens. Quelles sont donc les choses dont il n'aura pas besoin? Olivier ne prend pas cet ordinateur portable. La batterie va s'épuiser très vite. Suzy va enfin prendre des vacances. Elle a prévu de les passer au Mexique. Elle vit seule, alors elle demande à son ami de s'occuper de ses plantes et de son chat. Son ami accepte et les emmène chez elle. À son retour, Suzy se rend compte que quelqu'un est venu chez elle pendant son absence. Comment l'a-t-elle deviné? Suzy vit seule, mais regarde, plusieurs paquets ont été livrés pendant son absence. Et ils sont à l'intérieur au lieu d'être à l'extérieur de chez elle. 4 finalistes de concours de beauté se préparent pour leur dernière représentation. Soudain, Hélène a découvert que quelqu'un avait abîmé sa robe de soirée. Elle a interrogé les autres filles. Courtney a dit qu'elle était allée se faire maquiller. Le styliste a pu le confirmer. Jennifer était trop occupée à parler aux journalistes et Kelly prenait des photos pour son Instagram. Qui a ruiné la tenue d'Hélène? C'était Jennifer. Regarde ses cheveux. Elle cache des ciseaux. Des parents sont partis à la campagne et ont laissé leur fils Jim et leur chien Chuck seuls pour une soirée. C'était un vendredi soir et Jim a décidé d'organiser une fête. Il a invité 3 de ses amis. Quand ceux-ci sont arrivés, Chuck s'est mis à aboyer après les invités. Alors Jim a enfermé le chien dans la chambre de ses parents. Une demi-heure plus tard, Jim a décidé de rendre visite à l'animal. Mais lorsqu'il a ouvert la porte, il s'est aperçu que le chien avait disparu alors que toutes les fenêtres étaient fermées. Jim a interrogé ses invités. Rob avait joué aux jeux vidéo. Nora a enregistré une danse TikTok dans le salon. Et Dan a fait des snacks dans la cuisine avec Jim. Qui a volé le chien? Les parents de Jim lui ont tendu un piège. Tu vois, il se cache dans les buissons et le chien est avec eux. Regarde l'image. Peux-tu repérer un voleur? Il se cache derrière cet arbre. Regarde ces singes. 3 d'entre eux sont différents des autres. Peux-tu les voir? Ce singe tient son bébé dans ses bras. Cet autre cache une banane et ce singe regarde dans la direction opposée. L'infirmière Zoé reçoit un message anonyme affirmant qu'un vampire s'est introduit dans l'hôpital. Alors qu'elle inspectait les salles, Zoé a croisé 3 personnes dans le couloir, Jules, Sam et Debbie. Aide Zoé à découvrir lequel d'entre eux est le vrai vampire.
Debbie a du rouge à lèvres sur tout le visage parce qu'elle est venue rendre visite à son petit ami Sam. Regarde, le couple se tient secrètement la main. Sam a aussi des traces du rouge à lèvres rouge de Debbie sur son visage et son cou. Et Jules porte un énorme sac à dos avec une tache rouge. Elle a dû voler du sang donné. Regarde l'image. Qui va réussir à s'échapper de la prison ? Le premier prisonnier. La serrure est déjà engagée dans son service. Et le second prisonnier n'a pas encore ouvert la serrure. Regarde ces femmes attentivement. Il y a un voleur parmi elles. Peux-tu identifier la criminelle ? C'est la troisième femme. Elle tient le téléphone qui appartient à la quatrième femme. Son portrait est imprimé sur la coque de l'appareil. Nancy rêvait depuis longtemps de visiter une exposition de son artiste préféré. Lorsque l'exposition arrive enfin dans sa ville, Nancy appelle 3 de ses amis pour les inviter à l'accompagner. Mais toutes refusent. Wendy a dit qu'elle allait à un concert et qu'elle avait déjà acheté les billets. Shannon a dit qu'elle était malade et ne voulait pas quitter la maison. Et Vicky devait emmener sa sœur à un cours de danse. Nancy est fâchée et a décidé de reporter sa visite au musée au lendemain. Après quelques heures, Nancy a regardé les réseaux sociaux de ses amis et s'est mise très en colère. L'une de ses amies lui avait menti. Qui était la menteuse ? C'était Shannon, elle est sur la photo de Wendy au concert. Le matin, le Dr Jill est arrivé à l'hôpital et s'est rendu dans le service pour rencontrer les nouveaux patients. Quand Jill les a vus, elle a immédiatement compris que l'un des patients était un imposteur. Lequel ? C'est la première patiente. La couleur des cheveux de la femme sur la photo est différente de la sienne. On a demandé au détective Daniel de venir dans un hôtel. Quelqu'un avait dévalisé la chambre la plus chère de l'hôtel. Le détective a vérifié les images des caméras de sécurité mais n'a rien vu de suspect. Il a interrogé les clients de l'hôtel. Karen lui a montré un billet de théâtre et a dit qu'elle était allée à l'opéra la veille au soir. Jane était très fatiguée. Elle est rentrée chez elle et s'est endormie. Harold a passé sa soirée au bord de la piscine et n'a rien remarqué de suspect. Peux-tu aider l'inspecteur Daniel à identifier le voleur ? Jane était une cliente de l'hôtel. Pourquoi rentrerait-elle chez elle pour dormir ? C'est la nuit d'Halloween et Joy prépare sa maison pour une fête. Soudain, un groupe de personnes en costume effrayant sonne à la porte de Joy et crie « Trick or treat !» Joy se rend dans la cuisine, ouvre le réfrigérateur et découvre que toutes les friandises préparées pour les invités inattendus ont disparu. Elle a appelé ses 3 sœurs et les a interrogées. Beth a dit qu'elle avait pris un bain. Marie était sortie acheter des décorations pour la fête d'anniversaire. Et Erika regardait un tutoriel. Elle voulait avoir le meilleur maquillage d'Halloween. Quelle sœur a pris les bonbons ? Mary. Elle a dit qu'elle avait acheté des décorations d'anniversaire, mais c'était une fête d'Halloween. 3 filles se disputent pour une poupée. Elle appartient à l'une des filles, mais les 3 la réclament. À ton avis, qui est la propriétaire de la poupée ? C'est probablement elle. Regarde, elle a les mêmes vêtements que sa poupée. C'est Halloween et des gens se sont déguisés en fantômes. Mais il y a un vrai fantôme dans la foule. À ton avis, de qui s'agit-il ? Regarde, cette personne n'a pas d'ombre. 3 amis vont faire du camping. 2 d'entre eux sont humains et le dernier est un robot. Regarde attentivement cette photo et dis-moi qui est le robot. C'est très probablement lui. Regarde bien les traces de pas de nos 3 aventuriers.
Celles de notre homme sont des traces de roues. Pas banal pour un être humain. Amanda et sa mère participent à un jeu télévisé. C'est l'heure de la dernière question et Amanda doit deviner laquelle de ces deux femmes est sa mère. Les deux femmes portent un masque. Amanda ne peut donc pas voir leur visage. Peux-tu l'aider ? Il faut regarder la couleur des cheveux. Amanda est rousse. Cette femme est rousse aussi, donc je parie que c'est elle, sa maman. En tout cas, Amanda doit bien savoir de quelle couleur sont les cheveux de sa mère, donc elle devrait s'en sortir. La police locale apprend que leur petit village a été envahi. Les officiers patrouillent en contrôlant les papiers des personnes qu'ils croisent. Je vais te montrer ces personnes une par une et tu dois me dire si certaines d'entre elles te semblent suspectes. Ce monsieur, par exemple, suspect ou pas ? Regarde l'année de naissance sur la carte d'identité. Très peu vraisemblable. Il a des faux papiers. Au suivant, que penses-tu de cette femme ? Regarde son domicile. Il y a juste le nom de la région. Ni la ville, ni le code postal ne sont précisés. Non, cette personne aussi est suspecte. La personne suivante est une jeune fille. Voici sa carte d'identité. Tu remarques quelque chose de suspect ? C'est tout bon pour moi. Je la laisserai partir. Encore un contrôle. Que penses-tu de cette personne ? Fais bien attention à la photo. Toutes les photos officielles devraient être sur fond neutre. Cette carte d'identité n'est pas officielle. Je dirais donc que cet homme est suspect. Dernier suspect, ou pas, de la liste. Qu'en penses-tu ? Est-ce qu'il faut s'inquiéter ? Non, il est en règle. Il peut y aller. Une femme riche, Madame Reed, cherche quelqu'un qui puisse faire le ménage chez elle une fois par semaine. Elle trouve 3 candidats et elle leur demande pourquoi ils veulent ce poste. Amelia dit qu'elle voudrait gagner de l'argent pendant l'été pour partir en voyage avec des amis. Colten dit que sa mère l'a obligé à trouver un job d'été pour qu'il ne passe pas toutes ses journées à jouer aux jeux vidéo. Danica répond qu'elle est complètement sans le sou et qu'elle a besoin d'argent pour survivre. Quand ils s'en vont après l'entretien, Madame Reed remarque que son collier de diamants a disparu. Elle suppose que le voleur est l'un des candidats. Elle leur demande donc de revenir. Observe-les attentivement et trouve le coupable. C'est Danica. Elle disait qu'elle n'avait pas d'argent. Quand elle s'est présentée pour le premier entretien, elle avait de vieux vêtements. Mais regarde-la maintenant, elle a des vêtements tout neufs, des boucles d'oreilles en or et un iPhone. Elle a probablement volé puis revendu le collier. On est en hiver et il neige. La police reçoit un appel, une des maisons du quartier a été cambriolée. Un détective se rend sur place et interroge les habitants du coin. Tous répondent qu'ils étaient enfermés chez eux à cause de la météo. Le détective a tout de même immédiatement compris que quelqu'un mentait. Cette personne est devenue le suspect principal. De qui s'agit-il ? Il s'agit du propriétaire de la maison. Il dit qu'il est resté chez lui, mais il a clairement garé sa voiture alors que la neige tombait déjà. Il est donc sorti avec sa voiture. Pourquoi a-t-il menti ? Un autre jour, un autre crime. Monsieur Spencer, un homme d'affaires, a été cambriolé. Il dit qu'il avait un coffre-fort très lourd et plein d'argent dans sa chambre. Le coffre-fort a disparu et Monsieur Spencer ne sait pas comment prouver qu'il avait bien ce coffre-fort chez lui. Pourtant, le détective chargé de l'affaire n'a pas de mal à le croire et lui demande des détails. Comment le détective savait-il que l'homme d'affaires disait la vérité ?
Regarde, il y a des traces sur le plancher. Quelque chose de très lourd a effectivement été placé à cet endroit pendant longtemps. Partons pour la Norvège. Après les vacances de Noël, deux sœurs jumelles, Alicia et Eda, sont venues rendre visite à leur mère. Cependant, l'une des sœurs a un petit ami en Thaïlande, à qui elle a rendu visite juste avant d'aller voir sa mère. Peux-tu dire de laquelle il s'agit ? La Norvège est un pays froid du nord de l'Europe, et c'est l'hiver, mais contrairement à sa sœur jumelle, Eda est bronzée. C'est probablement parce qu'elle vient de passer ses vacances dans un pays chaud, comme en Thaïlande, chez son petit ami. Ce doit donc être elle. Un chimiste a découvert un nouvel élément. 3 jours plus tard, il a soudainement disparu. Ben, son stagiaire, est censé terminer le travail du scientifique. Cependant, toutes les données sont sur l'ordinateur du chimiste. Mais Ben ne connaît pas le code d'accès. Il sait seulement que le code d'accès est le nom de sa fille, dont le scientifique n'a jamais parlé. Heureusement, il y a un indice. Peux-tu deviner le nom de la fille ? Le père est chimiste, donc le code doit avoir quelque chose en rapport avec la chimie, et pourquoi pas avec le tableau périodique. Le 9e élément est le fluor, qui correspond à F, le 53e élément est l'iode, c'est I, ensuite il y a un 8 qui est l'oxygène ou O, et le 11e élément est le sodium qui est Na. Donc le nom de la fille du scientifique est Fiona, et c'est aussi son mot de passe. Monsieur et Madame Murphy se promènent dans un parc avec 3 filles. Adeline, Kylie et Sienna. 2 d'entre elles sont leurs nièces et la 3e est leur fille. Peux-tu deviner laquelle est leur enfant ? C'est Adeline, leur fille. Regarde, Monsieur et Madame Murphy ont tous les deux les yeux bleus. Cela signifie que leur fille doit forcément avoir, elle aussi, les yeux bleus. Et Adeline est la seule fille qui ait les yeux bleus. 3 filles, May, Regan et Tessa se sont rendues à une fête en disant qu'elles étaient des top modèles de renommée mondiale. Cependant, 2 d'entre elles mentaient. Peux-tu deviner laquelle a dit la vérité et est vraiment un top modèle célèbre ? Elle doit porter un vrai sac à main de créateur et non une copie. Regarde les logos des sacs Dolce & Gabbana de Regan et Tessa sont faux, donc ces filles ont certainement menti. Il semble que le vrai mannequin soit May. Gabriel a remarqué une belle femme dans un parc et est allé à sa rencontre. Ils ont parlé pendant des heures et, entre autres choses, il a appris qu'elle est professeure de musique, qu'elle a 3 frères et sœurs et une nièce. Gabriel lui a demandé de sortir avec lui. Mais la femme a dit qu'elle n'accepterait que s'il devinait le nom de sa nièce. Gabriel a dit que c'était impossible et a demandé un indice. La femme n'a dit que 2 mots. 3, 6. Peux-tu aider Gabriel à deviner le nom ? N'oublie pas qu'elle est professeure de musique, donc il doit y avoir un lien avec la musique. Rappelons-nous les notes de musique. Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si. La 3e est Mi et la 6e est La. Si nous les mettons ensemble, nous obtenons Mila. Ce doit être le nom de la nièce de la jeune fille. Voilà, le rendez-vous est pris. Après les vacances d'été, tous les élèves sont retournés à l'école. 4 amis se sont mis à parler de ce qu'ils avaient fait de leur temps. Ils avaient tous fait un voyage. Addison a dit qu'elle et sa famille avaient voyagé en Moldavie pour rendre visite à sa grand-mère. Hatch a dit que lui et sa petite amie avaient passé 2 mois au Venezuela. Joshua a dit qu'il avait visité Narnia et Kera a dit qu'elle s'était rendue dans plusieurs pays d'Asie. Mais en fait, l'un des 4 amis est resté chez lui tout l'été. Peux-tu dire de qui il s'agit ? De Joshua. Narnia est un pays fictif. Il a probablement fait un marathon de films cet été dans sa chambre. Dan s'est retrouvé dans un sombre donjon sans se souvenir de ce qui l'avait conduit là. Mais ça ne le dérangeait pas car en face de lui, il y avait 3 coffres. L'un d'eux était rempli de pièces d'or, un autre de pièces d'argent et le 3e de diamants. Il pouvait prendre n'importe lequel de ces coffres avec lui. Cependant, à l'extérieur, il y avait un vampire qui l'attendait. Que devait faire Dan ?
Dan devait prendre le coffre avec les pièces d'argent. Les vampires ont peur de l'argent. Il pourrait donc passer devant le vampire sans s'inquiéter. Bling bling! Madame Harrelson a dit à la police que quelqu'un s'était introduit chez elle et avait volé la montre en or de sa grand-mère. L'inspecteur Callum s'est chargé de l'affaire et a interrogé la femme. Madame Harrelson a dit qu'elle était en train de passer l'aspirateur à l'étage quand elle a entendu un grattement sur la porte, suivi d'un bruit de pas. Elle a eu peur, alors elle n'est pas descendue et a attendu le départ du cambrioleur. Quand tout a été terminé, elle a découvert que sa montre avait été volée. L'inspecteur Callum a refusé de démarrer une enquête en disant que la femme mentait. Pourquoi ? Madame Harrelson a dit qu'elle était en train de passer l'aspirateur quand elle a entendu du bruit. Ce n'est tout simplement pas possible car un aspirateur est très bruyant et elle n'aurait pas pu entendre quoi que ce soit. Hope et Luke sont un couple qui vit à New York. Luke vient de trouver un nouvel emploi et il est parti pour un voyage d'affaires en Inde. Dans l'après-midi, Hope a appelé son petit ami et lui a demandé ce qu'il faisait. Luke a répondu qu'il déjeunait et qu'il allait bientôt se rendre à une réunion d'affaires. Lorsque Luke est rentré chez lui, une semaine plus tard, Hope a rompu avec lui. Pourquoi ? Quand c'est l'après-midi à New York, c'est la nuit en Inde. Cependant, Luke a dit qu'il était en train de déjeuner et qu'il avait une réunion après. Les gens ne font pas ça la nuit. Il a menti. Il n'était probablement même pas en Inde. Austin était enfermé dans une pièce qui était sur le point d'exploser. Le genre de choses qui arrivent tous les jours. Il y avait un moyen de sortir, mais la porte était verrouillée et nécessitait un code d'accès. Jette un coup d'œil à l'indice dont il dispose et devine le code. Chaque chiffre correspond au nombre de lignes dans la lettre correspondante. 4 lignes sont nécessaires pour faire un E et un M. 2 pour un V, 2 pour un T et 3 pour un Z. En suivant la même logique, le code doit être 1, 3, 3, 2. Bien joué! La police a reçu un appel de la villa d'un célèbre milliardaire, Monsieur Green, qui a disparu ce matin après avoir quitté son domicile pour jouer au golf avec son prof. Le détective interroge tous les témoins. La femme de chambre dit que Monsieur Green a pris son petit déjeuner et est parti à 10h. La petite amie de Monsieur Green dit qu'elle est partie pour un shooting photo tôt ce matin, avant qu'il ne se réveille. Le professeur de golf de Monsieur Green affirme qu'il a passé toute la journée chez lui. L'inspecteur a vite réalisé que l'un des témoins mentait. Lequel ? Le prof de golf. Il avait rendez-vous avec son client. Anna rend visite à sa grand-mère à la campagne. Sa grand-mère a décidé de préparer un dîner spécial et elle envoie Anna dans la forêt pour cueillir des champignons, en lui donnant une photo des champignons spécifiques qu'elle doit cueillir. C'est très important car la forêt est pleine de champignons vénéneux. Aide Anna à choisir les bons champignons. Bien joué! Les champignons numéro 3 sont les bons. George et Henry ont rencontré une superbe chanteuse, Tara. Les deux hommes ont eu le coup de foudre pour elle et l'ont invitée sur un yacht. Lorsque tous les trois arrivent sur le quai, chaque homme commence à prétendre qu'il est millionnaire et propriétaire du yacht. Aide Tara à trouver lequel est un menteur. Regarde bien le yacht. Il y a une veste à carreaux qui s'accorde parfaitement avec le pantalon d'Henry. D'un autre côté, la montre au bras de George est fêlée et indique 8h du matin, alors que c'est le soir. Il est peu probable qu'un millionnaire porte une montre cassée. Mike et Wendy s'attendent à ce que leur bébé naisse la semaine suivante. En repeignant les murs, Mike se blesse accidentellement au dos et s'évanouit. Il se réveille à l'hôpital, sans le moindre souvenir. 3 femmes se tiennent au pied de son lit, chacune prétendant être sa femme. Aide Mike à deviner qui est sa vraie femme. Le ventre de la première femme est trop plat pour une femme qui va accoucher la semaine d'après. La deuxième femme porte des talons hauts et ses chaussures sont lacées, alors que celles de la troisième ne sont pas lacées. Elle n'a pas pu les lacer toute seule à cause de son ventre.
Regarde attentivement cette image et trouve le chaton différent des autres. C'est ça, la patte du deuxième chaton est différente de celle des autres. Tina a 5 sœurs. Un jour, elle se réveille au milieu de la nuit parce qu'elle a entendu un grand bruit provenant de la chambre de ses sœurs, comme si quelqu'un avait claqué la fenêtre. Tina pense que l'une de ses sœurs a quitté son lit après l'extinction des feux et elle s'empresse d'aller vérifier. Elle inspecte les 5 lits où chacune de ses sœurs dort paisiblement. Aide Tina à deviner laquelle est sortie après l'extinction des feux. C'était celle qui se trouve dans le 3e lit. Regarde de plus près, elle s'est glissée sous la couverture avec ses baskets sales. Diana, son fiancé Tim, sa sœur Sarah et leur chiot sont venus rendre visite à la mère du futur marié, Madame Wilson. Le lendemain matin, Diana découvre que son chiot a disparu. Elle a interrogé les 3 membres de la famille. Tim était avec ses anciens camarades de classe, Sarah est allée s'acheter un petit chat et ça lui a pris la matinée. Et Madame Wilson a essayé de se tenir à l'écart du chien à cause de ses allergies. Qui ment? Madame Wilson a menti. Si elle était allergique, alors elle ne se tiendrait pas à côté du chat. Betty a 3 filles. Un matin, sa voisine Lorraine lui dit qu'elle a vu l'une de ses filles en boîte de nuit la veille. Mais elle ne sait pas exactement laquelle. Betty défend à ses filles d'aller en boîte de nuit, alors elle les interroge toutes. Sam a passé toute la soirée à la bibliothèque. Gemma avait un rendez-vous avec son petit ami Alex, mais elle est rentrée avant minuit. Kelly dit qu'elle a regardé des séries toute la nuit et qu'elle n'a pas quitté la maison. Laquelle ment? C'est Sam. Regarde son visage et ses vêtements. Elle est couverte de paillettes. Qui mettrait des paillettes dans une bibliothèque? Alors qu'il dormait, un éléphant fait un étrange rêve. En se réveillant le lendemain matin, il découvre que son ombre a disparu. Il la cherche toute la journée et finit par rencontrer un magicien qui lui avoue lui avoir volé son ombre. Mais il est prêt à lui rendre si l'éléphant parvient à la reconnaître. Aide l'éléphant à faire le bon choix. Oui, la deuxième ombre correspond parfaitement. Kelly reçoit un message anonyme, l'avertissant que l'un de ses profs est un vampire. Regarde l'image. Peux-tu aider Kelly à identifier qui est le vampire? C'est cette femme. Elle a un œil dans son bol de soupe. Jane appelle la police pour signaler que quelqu'un s'est introduit chez elle et lui a volé sa précieuse collection de bijoux. Elle se lavait les cheveux sous la douche lorsqu'elle a entendu des bruits de pas au rez-de-chaussée. Elle est alors descendue et a découvert que le coffre-fort avait été ouvert et que tous ses bijoux avaient disparu. Lorsque le policier a entendu son histoire, il a arrêté immédiatement Jane. Pourquoi ? Jane ne pouvait pas entendre des bruits de pas pendant qu'elle se lavait les cheveux sous la douche. Une longue nuit t'attend et tu as envie de dormir. Tu vas dans un petit café pour prendre un remontant. Tu donnes l'argent à la vendeuse et prends la tasse qui contient la boisson. Tu bois une gorgée et tu réalises que la femme est en danger en ce moment même. Comment tu sais une chose pareille ? Aide-moi est écrit sur la tasse qu'elle vient de te donner. Tu décides de ne pas quitter le café et tu t'assieds à la table. Tu vois un homme avec un imperméable noir et une capuche assis à l'autre bout de la pièce. La fille derrière la caisse enregistreuse le regarde avec méfiance. Tu regardes ce visiteur pendant quelques secondes et tu réalises qu'il s'agit d'un vampire. Qu'est-ce qui te fait penser cela ? Il fait nuit dehors. Tu peux voir son reflet dans la fenêtre. L'homme à la capuche est assis près de la fenêtre aussi, mais il ne se reflète pas dans celle-ci. C'est un vampire.
Le café t'a un peu remonté le moral. Tu marches dans la rue, perdu dans tes pensées. C'est pourquoi tu ne vois pas une plaque d'égout ouverte devant toi. Tu tombes et tu te retrouves dans un égout sombre. Ouf! Heureusement, tu ne t'es pas blessé. Tu entends des bruits au loin. Tu allumes ta lampe de poche et tu avances lentement. Très vite, tu tombes sur une cage avec plusieurs personnes à l'intérieur. Ils disent qu'un savant fou les a capturés et les a mis dans cette cage pour mener des expériences. Tu dois libérer les prisonniers. Mais où se trouve la clé? Examine attentivement le laboratoire. Un des bocaux remplis de produits chimiques, posé sur l'étagère, contient une clé. Tu la sors et tu t'apprêtes à ouvrir la cage. Mais le scientifique revient. Il te dit de ne pas faire ça. Les personnes à l'intérieur sont en fait des lézards mutants. Le scientifique admet qu'il a accidentellement transformé des crocodiles normaux en humains. Le scientifique a réussi à attraper ces monstres et à les mettre dans cette cage. Il va les retransformer en reptiles et les laisser partir. Les prisonniers disent qu'ils sont des humains et que le scientifique ment. Qui dois-tu croire ? Tu décides de ne pas ouvrir la cage. À l'intérieur, à côté des gens, tu peux voir des morceaux de peau et d'écailles défraîchies. Les serpents et autres reptiles perdent leur peau pendant la mue. Tu crois à le scientifique et il te promet qu'il va bientôt tout réparer. Tu es de retour dans la rue. C'est aussi sale et inconfortable ici que dans les égouts. Tout près, un éclair frappe quelque chose. Tu entends quelqu'un crier et tu cours vers lui. Un immeuble de plusieurs étages est en feu. Une vieille dame pleure. Elle a laissé son chat dans l'appartement. Les pompiers ne pourront peut-être pas le sauver, alors tu décides de le faire toi-même. Tu montes au dernier étage en utilisant un vieil escalier de secours. Il s'effondre derrière toi. Heureusement, tu réussis à sauter par la fenêtre. Tu es dans l'appartement de la vieille dame. Plusieurs portes mènent à différentes pièces. Tu n'as pas le temps de vérifier chacune d'entre elles, le feu se rapproche. Où est le chat ? Cette porte est griffée en bas. Ce sont des marques de griffes. Le chat doit être là. Tu ouvres la porte et tu vois un gros puma noir. Le feu est partout et on ne peut pas sortir par l'entrée principale. Il y a une fenêtre qui mène à l'arrière-cour et une sortie de secours. Où vas-tu aller ? L'escalier de secours s'est effondré quand tu as essayé d'entrer dans l'appartement. Par la fenêtre, tu vois un arbre.